Mes bien chers frères, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mes chers amis, quelle est cette heure-là? C'est l'heure où Jésus sera élevé de terre. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. La glorification du Christ peut paraître bien curieuse en ces temps si troublés pour Jésus. Il annonce sa passion. Il dit, il faut que le grain de blé tombe en terre meure pour porter beaucoup de fruits. Autrement dit, il faut mourir pour pouvoir vivre. Il n'y a pas de vie sans mort. Et il parle de glorification. Père, glorifie ton Fils. Et la voix du Père se fait entendre pour la 3e fois. Vous vous rappelez le baptême de Jésus, la transfiguration, et à l'instant, la voix du Père se fait entendre. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors certes, la gloire de Dieu, c'est aussi la résurrection, mais c'est aussi la mort, parce que la mort du Christ, c'est une mort glorieuse, dans le sens qu'elle apporte la gloire. Elle révèle la gloire de Dieu, elle apporte aussi la gloire à tous les hommes. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Tous les hommes pourront venir à lui, parce qu'il aura été élevé de terre, parce qu'il aura donné sa vie sur la croix. L'heure est venue, dit Jésus. Vous voyez, mes chers amis, ce qui s'est passé physiquement pour le Christ, sa mort sur la croix, sa passion, sa souffrance et sa résurrection, cela doit se vivre aussi de manière spirituelle. Il faut que nous puissions mourir à nous-mêmes pour faire germer la vie éternelle en nous. Le baptême, vous savez, vous avez connu la mort. Le jour de votre baptême, vous avez été plongé dans la mort du Christ. Or certes, pas une mort physique, mais une mort spirituelle, mort au péché, pour ressusciter dans la gloire de Dieu, pour vivre de la vie de Dieu. Une mort à soi pour renaître de la vie de Dieu en soi, afin que nous puissions vivre du Christ. Comme le dira saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le début de la vie chrétienne commence par l'adoption filiale, l'adoption en tant que fils de Dieu. Le Père nous adopte dans son Fils bien-aimé, qui justement a été plongé dans la mort et la résurrection, pour que nous puissions nous aussi être revêtus de la gloire de Dieu. Lorsque nous sortons des eaux du baptême, nous revêtons le vêtement blanc. Nous sommes glorifiés en quelque sorte. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est ça le baptême aussi. Jésus a été élevé de terre sur la croix et nous, il a attiré tous les hommes pour le ciel. Le baptême, c'est mourir avec Jésus pour ressusciter avec lui. C'est donc effectivement être attiré à lui. Eh bien, demandons au Seigneur à l'approche de la semaine de la Passion, la semaine sainte, où Jésus va vivre les heures sombres de sa passion, de sa mortification, aussi bien de son corps que de son esprit, de sa mort sur la croix, du reniement de la foule qui criera « Crucifie-le » après avoir dit « Hosanna au fils David ». Jésus va vivre cela comme un dépouillement complet pour laisser la grâce de Dieu saisir notre cœur. Il a voulu se dépouiller lui-même, être rejeté parmi les hommes, endosser le poids de nos péchés, de nos souffrances, pour que nous puissions être glorifiés avec lui, que nous puissions connaître la gloire
pour laquelle nous avons été créés et pour laquelle nous sommes sauvés. Et la Vierge Marie qui est là, au pied de la croix, celle qui ne cesse de marcher dans les pas de son Fils, celle qui ne cesse de méditer, de contempler tout ce qui se passe devant elle, tout ce qui se passe à l'intérieur de son cœur, est là pour nous accompagner, pour nous faire comprendre que, comme le grain de blé en terre, il nous faut mourir à nous-mêmes pour pouvoir renaître de la grâce, de la vie de Dieu. Il faut pouvoir apprendre à délaisser ce qui encombre notre cœur pour choisir de se laisser revêtir par l'amour de Dieu. La Vierge Marie a été de dépouillement en habillement, pourrait-on dire, en dépouillement d'elle-même pour s'habiller du Christ, de telle sorte qu'il n'y avait que le Christ en elle. Quand on voit la mère, la Vierge Marie, on voit le Fils, Jésus-Christ. Amen.